Soyons clairs dès le départ, si vous êtes ici, c'est que le chaos a frappé à votre porte. Vous espérez encore une illumination soudaine ou un remords sincère. Il faut s'arrêter de se mentir. Un prédateur ne devient pas végétarien parce que sa proie a pleuré. Le narcissique ne revient pas parce qu'il vous aime, il revient parce qu'il a faim. Votre réserve d'énergie était de qualité supérieure et son nouveau réservoir est à sec. Bienvenue dans la réalité brute. Ici, on ne soigne pas les égos avec des pansements, on pratique une dissection chirurgicale de la manipulation. Le silence que vous subissez est une stratégie de guerre froide. Ce message banal, après des mois de vide, n'est pas de la nostalgie, c'est un test de température. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain, mais un objet fonctionnel. On ne demande pas pardon à une cafetière quand on s'en sert après 6 mois au placard. On appuie sur le bouton, c'est exactement ce qu'il fait avec vous. Il jette une ligne à l'eau pour voir si vous mordez encore à l'hameçon de la culpabilité ou de l'espoir. Chaque « tu me manques » est un mensonge technique destiné à vérifier si la porte est toujours déverrouillée. Le narcissique ne connaît pas la culpabilité. Sa structure psychique lui interdit de se remettre en question, car son faux moi s'effondrerait. Ce faux moi est une armure de verre, rigide et fragile. Pour ne pas se briser, il doit projeter ses propres défauts sur vous. Les trahisons, les mensonges, l'inconstance, dans sa tête, c'est de votre faute. Vous l'avez poussé à agir ainsi. Si vous attendez des excuses, vous attendez un miracle biologique. Même s'il pleure, c'est une performance digne d'un Oscar pour regagner l'accès à votre territoire. Une fois la porte entrouverte, le carnage recommencera. Plus violente encore, pour vous punir de l'avoir forcé à ramper. Le hoovering, ce coup d'aspirateur émotionnel, survient souvent quand sa nouvelle source voit clair dans son jeu. Le narcissique a horreur de la solitude. Sans miroir pour refléter sa grandeur illusoire, il s'étouffe dans son propre vide intérieur. Il cherche la proie la plus empathique, celle qui possède cette lumière qu'il ne pourra jamais produire lui-même. C'est du vampirisme psychique pur. Il ne veut pas être comme vous. Il veut consommer ce que vous avez de plus précieux. Votre joie, votre stabilité, votre dignité. Avant d'aller plus loin, notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun soutien financier. Un simple abonnement nous aidera énormément à diffuser ces vérités nécessaires. Pour vous, c'est un clic, pour nous, c'est une vraie avancée. Grandissons ensemble dans la lucidité. Reprenons. La phase de dévaluation n'était pas un accident de parcours, c'était le but ultime. Un narcissique ne se sent puissant que s'il vous voit faible, tremblant, doutant de votre propre santé mentale. Il a identifié vos failles dès les premières heures, ces moments où vous vous êtes confié sur vos blessures d'enfance pour s'en servir plus tard comme levier de contrôle. Chaque critique sur votre physique, chaque silence radio punitif était une microdose de poison destinée à paralyser votre esprit critique. À la fin, vous n'étiez plus que l'ombre de vous-même, une coquille vide mendiant une miette d'attention qu'il vous octroyait avec un mépris souverain. Vous avez été choisi parce que votre capacité de sacrifice est immense. Pour un manipulateur, une personne qui donne une 10e chance n'est pas gentille, elle est une opportunité de stockage. Il utilise votre bonté comme une arme contre vous. Arrêtez de lui chercher des excuses comme il a eu une enfance difficile ou il est blessé au fond. Beaucoup de gens ont souffert et ne détruisent pas l'âme de ceux qui les aiment. Il sait exactement ce qu'il fait. Chaque acte de cruauté est un choix délibéré pour maintenir sa domination et s'assurer que vous ne partirez jamais. La triangulation est une autre tactique favorite, une spécialité de la maison. Il introduit une tierce personne, une ex-folle qui revient, une collègue trop proche ou même un membre de la famille pour créer une compétition malsaine. Il veut voir 2 personnes se disputer les restes de son attention pour gonfler son ego hypertrophié. S'il vous dit que les autres ne le comprennent pas comme vous, c'est un piège grossier pour activer votre complexe de sauveur. Mais rappelez-vous bien ceci, on ne sauve pas quelqu'un qui tire systématiquement sur ceux qui lui tendent la main. Le narcissique est-il condamné à répéter le même cycle de destruction jusqu'à son dernier souffle? Il finit toujours seul, dévoré par son propre vide, même s'il affiche une vie de rêve sur Instagram. Ne cherchez pas à vous venger de manière frontale. La meilleure vengeance, la plus dévastatrice pour lui, est l'indifférence totale. Chaque fois que vous vérifiez ses réseaux sociaux, vous restez branché à sa prise, vous lui donnez encore de votre vie. Débranchez tout. Le no-contact n'est pas un jeu de silence pour le faire revenir, c'est une mesure de protection vitale, une zone de quarantaine pour empêcher l'infection de se propager davantage dans votre esprit. Ce que vous ressentez actuellement est une addiction biochimique, pas de l'amour. Le narcissique fonctionne par renforcement intermittent. Un jour des fleurs et des promesses de mariage, le lendemain l'ignorance la plus glaciale. Votre cerveau, bombardé d'ocytocine puis de cortisol, devient accro à la dopamine des réconciliations. C'est exactement le mécanisme des machines à sous à Las Vegas. On perd tout, mais on reste pour le petit gain qui nous fait croire que la chance va tourner. Il faut traiter cette rupture comme un sevrage à l'héroïne. Les premiers temps sont atroces,
Le manque est physique, mais c'est le seul chemin vers la désintoxication et la liberté. La personne que vous aimiez n'existe pas et n'a jamais existé. Le prince charmant ou la femme idéale du début était un miroir de haute précision, reflétant vos propres qualités, vos propres rêves et vos propres valeurs pour vous séduire. Il a scanné vos désirs pour devenir l'homme ou la femme de vos rêves. Faire le deuil d'un narcissique, c'est faire le deuil d'un fantôme, d'un personnage de fiction. Accepter que cet individu n'était qu'un masque est une pilule amère, mais c'est la seule qui guérit réellement. Il revient souvent quand vous commencez à aller mieux, car il sent, tel un prédateur, que sa proie lui échappe. Votre bonheur retrouvé est une insulte personnelle à sa toute-puissance. Méfiez-vous des singes volants, Flying Monkey, ses complices ou ces idiots utiles qu'il utilise pour vous espionner, vous envoyer des messages indirects ou salir votre réputation auprès de votre cercle commun. Il joue la victime avec un talent digne des plus grands théâtres pour vous isoler socialement. Ne perdez pas une seconde de votre précieuse énergie à essayer de convaincre ceux qui croient en ces mensonges. S'ils ne prennent pas la peine de vous consulter pour entendre votre version, ils ne sont pas vos amis. Laissez-les découvrir son vrai visage à leurs propres dépens. Cela finira par arriver, c'est mathématique. La reconstruction demande une discipline de fer. Il faut rebâtir chaque parcelle de terrain que ce tyran a rasé, vos goûts personnels, vos passions délaissées, votre confiance en vos propres perceptions. Ce travail est long mais gratifiant car la fondation sera désormais votre propre souveraineté et non le regard de l'autre. Vous n'avez besoin de personne pour valider votre existence. Une fois que vous comprenez leur grille de lecture, ces individus deviennent terriblement prévisibles et au final profondément ennuyeux. Ils utilisent toujours les mêmes 3 leviers. La peur, l'obligation et la culpabilité, le FOG, Fear, Obligation, Guilt. Enlevez un seul de ces piliers et tout leur système de contrôle s'effondre. La colère saine et c'est nécessaire pour poser des limites. Ne la refoulez pas, utilisez cette énergie pour bloquer tout accès, pour changer de numéro si nécessaire, pour déménager mentalement. Ne laissez aucune porte dérobée, on reste amis. On ne reste pas ami avec quelqu'un qui a tenté d'annihiler votre personnalité. Votre tranquillité d'esprit est votre bien le plus précieux. Ne la bradez pas pour un moment de faiblesse nostalgique. Ne vous demandez pas s'il est heureux avec sa nouvelle conquête. La réponse est un non catégorique. Elle subira le même cycle sans exception. Sa vie sur les réseaux sociaux n'était qu'une publicité mensongère pour un produit défectueux et dangereux. Le narcissique a un besoin vital de vous, pas l'inverse. Vous êtes la source de lumière, il est le parasite qui s'en nourrit. Sans hôte à vider, il dépérit et doit s'inventer de nouveaux drames. Le déni est le mécanisme qui vous maintient dans la boucle infernale en vous faisant croire à son potentiel de changement. Mais on vit avec une réalité factuelle, pas avec un potentiel imaginaire. Et la réalité, c'est le mépris, les micro-agressions et les mensonges pathologiques. Regardez les faits, uniquement les faits. Si ces actions ne correspondent pas à ces paroles, ignorez ces paroles. Elles ne sont que du vent, destiné à vous manipuler. Le pardon n'est pas une étape obligatoire pour guérir, contrairement à ce que dit la psychologie de comptoir. Vous pouvez avancer avec une indifférence glaciale. Le pardon forcé peut même être une forme de déni déguisé qui vous rend vulnérable à une nouvelle attaque. Ce que vous devez faire, c'est vous pardonner à vous-même d'avoir été humaine, d'avoir été naïve, d'avoir cru en la bonté d'autrui. Vous avez fait de votre mieux avec les informations que vous aviez à l'époque. Aujourd'hui, vous savez, et savoir, c'est pouvoir. Analysez ces messages avec recul. Comptez le nombre de fois où il utilise « je »,« moi »,« mon ». Même quand il semble s'excuser, il parle de son besoin de ne pas se sentir le méchant. La solitude après la rupture est souvent terrifiante parce qu'il occupait tout l'espace sonore et mental. Mais dans ce silence nouveau, vous entendrez enfin votre propre voix, celle que vous avez étouffée pour lui plaire. Réapprenez à écouter votre intuition, cette boussole interne que le gaslighting a brouillée pendant des mois. Le narcissique ne s'améliore jamais avec l'âge. Il perd ses outils de séduction et devient simplement plus tyrannique, plus amer et plus dangereux. Le stress chronique qu'il provoque détruit littéralement votre système immunitaire et raccourcit votre espérance de vie. Partir n'est pas un choix romantique, c'est une question de survie biologique. Il utilisera la nostalgie comme un hameçon empoisonné, vous rappelant un souvenir doré, un voyage, une musique, pour masquer une réalité de plomb. Ne tombez pas dans ce piège de la mémoire sélective. Quand un souvenir mignon remonte, forcez-vous à vous souvenir de son regard froid et vide quand vous pleuriez devant lui. Souvenez-vous de la fois où il vous a rabaissé devant vos amis. Ce n'est qu'un enfant capricieux enfermé dans un corps d'adulte, totalement incapable de gérer la moindre frustration ou de ressentir une empathie réelle. En le voyant pour ce qu'il est, un handicapé émotionnel, vous lui enlevez instantanément son pouvoir sur vous. La force que vous développez aujourd'hui est née dans le feu de l'épreuve. Vous avez appris, à la dure, à détecter les drapeaux rouges à 1 kilomètre de distance. Ne vous demandez plus jamais pourquoi m'a-t-il fait ça.
Un scorpion pique parce que c'est sa nature profonde, il ne peut pas faire autrement. Demandez-vous plutôt pourquoi vous avez ignoré les signaux d'alarme au début. C'est cela, reprendre les commandes de sa vie. Le narcissique déteste la clarté et la logique. Quand on met des mots précis sur ses comportements pathologiques, son pouvoir s'évapore comme la brume au soleil. Après la rupture définitive, la vie peut sembler fade, presque trop calme, car votre système nerveux est en phase de sevrage de l'adrénaline et du cortisol générés par les conflits permanents. Ce n'est pas de l'ennui, c'est de la sérénité. Apprivoisez ce calme. Chaque nom ferme que vous lui opposez, chaque message supprimé sans être lu, est une victoire éclatante d'hygiène mentale. Vous ne lui devez absolument rien, ni explication détaillée, ni politesse, ni closure. La fermeture est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Elle ne viendra jamais de lui. S'il prétend avoir entamé une thérapie ou avoir enfin compris ses erreurs, sachez que c'est presque toujours une tactique de camouflage pour vous ramener dans ses filets. Le logiciel interne reste le même, il a juste mis à jour son interface utilisateur pour mieux vous tromper. Reprenez votre pouvoir. Il ne vous l'a jamais pris par la force, vous le lui avez prêté sous contrat de confiance. Ce contrat est rompu. Décidez aujourd'hui que votre bien-être est non négociable. Sa vie est déjà sa propre punition. Imaginez l'enfer de vivre chaque jour sans jamais connaître la paix intérieure, la gratitude ou une connexion humaine authentique. Votre meilleure revanche est de construire une vie si magnifique qu'il n'y aurait plus aucune place pour lui, même dans vos souvenirs. L'indifférence est l'arme absolue, le bouclier ultime. Le jour où ses succès apparents ou ses échecs lamentables ne vous feront plus ni chaud ni froid, vous serez totalement guéri. Accepter que tout le monde n'est pas fondamentalement bon est une étape douloureuse mais nécessaire de la maturité psychologique. Protégez votre jardin secret avec une férocité nouvelle. Si le contact est obligatoire, par exemple pour la garde des enfants, utilisez exclusivement la méthode de la pierre grise, Grey Rock. Soyez la personne la plus ennuyeuse, la plus monotone et la moins réactive du monde. Devenez un mur de briques grises. Sans réaction émotionnelle à dévorer, il s'ennuiera et ira chercher sa dose de drame ailleurs. Le narcissique repère vos besoins affectifs non comblés, ce que vous n'avez pas reçu dans votre enfance, pour créer un appât sur mesure. Ne croyez pas aux promesses de dernière minute, au future fucking, vous promettre le mariage ou la maison de vos rêves juste au moment où vous partez. Ce sont des chèques sans provision. La reconstruction de l'estime de soi passe par des actions concrètes et quotidiennes. Fixez-vous de petits objectifs personnels et atteignez-les sans en parler à personne. Reprenez soin de votre corps qui a stocké tout le trauma de cette relation toxique. Vous découvrirez avec étonnement que vous êtes infiniment plus forte et capable que ce qu'il a tenté de vous faire croire pour vous garder sous sa coupe. Comprenez bien le concept de supply, approvisionnement narcissique. Pour cet individu, vous n'êtes pas une partenaire, vous êtes du carburant. Il y a le carburant primaire, l'attention, l'admiration, la peur, et le carburant secondaire, l'argent, le statut social, les services. Refusez d'être une simple catégorie dans son inventaire de ressources. Un vrai partenaire se réjouit sincèrement de vos victoires et de votre éclat. Le narcissique, lui, les voit comme une menace directe à sa supériorité imaginaire. S'il sent que vous brillez trop, il essaiera systématiquement de vous éteindre. C'est un mécanisme de défense automatique chez lui. Ne vous blâmez jamais pour une rechute ou un moment de faiblesse où vous avez répondu à un message. L'important n'est pas la chute, c'est la vitesse à laquelle vous vous relevez et coupez à nouveau le contact. Identifiez vos déclencheurs personnels. La solitude du dimanche soir, le stress au travail, un anniversaire, une odeur. Préparez un plan d'action pour ces moments-là. Appelez une amie lucide, faites du sport, écrivez la liste des horreurs qu'il vous a dites. Vous n'avez jamais été le problème était sa pathologie incurable. Votre esprit est un temple sacré, ne laissez plus jamais les profanes et les vandales y entrer sous prétexte d'amour. Le narcissique a une peur bleue de l'intimité réelle, car l'intimité demande de la vulnérabilité, et la vulnérabilité est sa plus grande terreur. C'est pour cela qu'il sabote tout dès que les choses deviennent sérieuses ou profondes. Le gaslighting, vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu, vise à briser votre ancrage dans la réalité pour que vous deveniez dépendante de sa version des faits. Pour contrer cela, tenez un journal de bord secret. Notez les faits bruts, les dates, les paroles exactes. La vérité factuelle est votre ancre de salut dans la tempête de ces mensonges. Ne laissez personne, absolument personne, déformer vos perceptions. Passez maintenant à l'offensive en investissant massivement en vous-même. Le narcissique n'a été qu'une parenthèse sombre, un parasite passager dans votre biographie. Tout l'amour, toute la patience et toute l'énergie que vous avez investie à perte en lui sont toujours présents en vous. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous dirigiez cette puissance vers vos propres projets. Vous êtes une centrale électrique émotionnelle. Apprenez enfin à choisir avec soin les réseaux que vous acceptez d'alimenter.
Ne donnez plus votre courant à ceux qui court-circuitent votre vie. Observez-le désormais comme un sujet d'étude sociologique ou un spécimen biologique intéressant, mais distant. En devenant une observatrice analytique, vous sortez définitivement du rôle de victime. Tuez l'espoir d'une relation normale, car c'est cet espoir résiduel qui agit comme une chaîne invisible. Il est entouré de gens qui valident son masque par peur ou par ignorance, mais vous avez eu le privilège, certes douloureux, de voir les coulisses, la machinerie rouillée et la noirceur derrière les rideaux. C'est une connaissance chèrement acquise qui vous protégera pour le reste de votre existence. Le discard, cette rupture brutale et méprisante qu'il vous a peut-être infligée, n'est-ce pas un rejet de votre valeur, c'est l'expulsion hors d'une prison dont vous n'aviez pas les clés. C'est, paradoxalement, son plus beau cadeau. Un acte de libération involontaire, reconnectez-vous avec vos vrais alliés sans aucune honte. Le narcissique adore l'obscurité et le secret, la lumière sociale et la communication honnête sont ses pires ennemis. En cas de bouffée de nostalgie, relisez votre liste noire, celle de toutes les humiliations, jusqu'à ce que la nausée remplace l'envie de le revoir. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas, et n'a jamais dépendu, de la capacité d'un aveugle émotionnel à voir votre lumière. Il est temps de reprendre votre nom, votre image, votre corps et votre temps. Voici les 4 lois fondamentales que vous devez graver dans votre esprit pour assurer votre survie et votre épanouissement. Premièrement, la loi de l'exclusion totale. Bloquez tout, partout, tout le temps. Pas de juste voir sa photo, pas de prendre des nouvelles par des tiers. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus puissante de communication souveraine. C'est dire, tu n'existes plus dans ma dimension. Deuxièmement, la loi de la stérilité émotionnelle. Si le contact est inévitable, devenez un désert affectif. Pas de colère, il s'en nourrit. Pas de larmes, il s'en délecte. Pas de justification, il les utilise pour argumenter. Donnez des réponses par un seul mot. Oui, non, d'accord. Affamez le parasite en ne lui offrant aucune réaction positive ou négative. Troisièmement, la loi du périmètre sacré. Votre bien-être mental est désormais la priorité absolue devant la politesse, devant les conventions sociales, devant les attentes des autres. Apprenez à dire non sans vous justifier. Un non est une phrase complète qui n'a pas besoin d'explication. Protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Quatrièmement, la loi du boomerang universel, libérez-vous une fois pour toutes du besoin de voir la justice s'accomplir de vos propres mains. Sa structure interne, faite de vide et de haine de soi dissimulée, se chargera de sa chute finale. Il est son propre bourreau, condamné à errer de proie en proie sans jamais trouver le repos. Votre épanouissement insolent est la seule véritable justice. Vous avez maintenant entre les mains les outils, la cartographie du terrain et la connaissance nécessaire. Ne regardez plus jamais en arrière, il n'y a rien pour vous là-bas, à part des cendres et des miroirs brisés. Le passé est une terre brûlée que vous avez traversée héroïquement. Chaque cicatrice sur votre cœur est une preuve de votre courage immense, pas une marque de honte. Brillez désormais si fort, soyez si authentique et si entière qu'il ne pourra plus jamais vous approcher sans être instantanément brûlé par votre vérité. C'est ici, à cet instant précis, que s'arrête définitivement le pouvoir de l'autre sur votre vie et que commence votre règne personnel. Chaque respiration calme est un acte de résistance victorieux. Vous avez gagné la bataille la plus difficile, celle pour la possession de votre propre esprit. Éteignez cet écran, sortez respirer l'air frais de la liberté et allez vivre cette vie magnifique, complexe et vibrante qui vous attend. Le monde a un besoin urgent de votre vraie lumière, celle qui n'est plus tamisée par la peur. Faites de votre existence un chef-d'œuvre de résilience et de joie. Le rideau se lève enfin sur votre véritable histoire. Savourez chaque seconde de cette liberté retrouvée, elle n'a pas de prix. Approfondissons encore, car le chemin de la guérison est parsemé de pièges subtils. Le narcissique utilise souvent ce qu'on appelle la capture de l'identité. Il a passé des mois ou des années à vous dire qui vous étiez. Tu es instable, tu es égoïste, tu ne réussiras jamais sans moi. Ces phrases sont devenues des programmes tournants en arrière-plan dans votre cerveau. Il est temps de désinstaller ces virus mentaux. Reprenez un papier et un stylo et listez toutes les affirmations qu'il a ancrées en vous. Puis, en face de chacune, écrivez la vérité factuelle. S'il disait que vous étiez incapable, listez vos réussites, même les plus petites. Reprenez possession de votre narration personnelle. Vous êtes l'unique auteur de votre vie. La phase de sevrage peut aussi s'accompagner de symptômes physiques. Insomnie, palpitations, perte d'appétit ou boulimie compensatoire. C'est votre corps qui évacue des années de tension nerveuse. Soyez douce avec vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez une amie chère en convalescence. Le narcissique vous a appris à être votre propre bourreau, à vous critiquer sans cesse. Renversez la vapeur, apprenez l'autocompassion radicale. Chaque fois que vous vous surprenez à être dur avec vous-même,
demandez-vous, est-ce ma voix ou la sienne? Si c'est la sienne, coupez-lui le sifflet immédiatement. Il est également crucial de comprendre la dissonance cognitive. C'est cet état mental épuisant où vous détenez deux vérités contradictoires. Il m'a fait un mal atroce et il a été si gentil ce week-end de 2019. Le cerveau humain déteste cette contradiction et cherche à la résoudre en excusant le bourreau pour apaiser la douleur. Ne laissez pas votre cerveau vous trahir. La gentillesse du narcissique n'était pas une preuve de son bon fond, c'était l'appât nécessaire pour que le piège fonctionne. Un pêcheur met un verre sur l'hameçon non pas parce qu'il aime le poisson, mais parce qu'il veut l'attraper. Gardez toujours cette image en tête. Le narcissique craint par-dessus tout d'être démasqué. C'est pour cela qu'il redouble de violence ou de charme quand il sent que vous avez compris son jeu. C'est le moment le plus dangereux, mais aussi le plus libérateur. Une fois que vous voyez les fils des marionnettes, vous ne pouvez plus jamais ignorer le spectacle. La manipulation ne fonctionne que dans l'obscurité. En mettant les mots exacts sur ces tactiques, gaslighting, triangulation, projection, hoovering, vous allumez les projecteurs. Le monstre de votre enfance n'est plus qu'un petit homme pathétique derrière un rideau de fumée. La reconstruction sociale est une autre étape majeure. Le narcissique a probablement tenté de vous couper de vos sources de soutien. Reprenez contact avec cet ami à qui vous n'avez pas parlé depuis 2 ans parce qu'il ne l'aimait pas. Allez voir votre famille si elle est saine. Si votre famille est elle-même à l'origine de votre vulnérabilité au narcissique, alors créez-vous une famille de choix. Entourez-vous de personnes qui pratiquent l'empathie réciproque, le respect des limites et la communication honnête. La santé mentale est contagieuse, tout comme la toxicité. Choisissez votre camp avec une exigence absolue. N'oubliez pas que le narcissique ne change jamais parce qu'il ne voit aucun avantage à changer. Pour lui, le monde est un jeu à somme nulle. Pour qu'il gagne, quelqu'un doit perdre. Il n'a aucun concept de coopération ou d'amour inconditionnel. Ne perdez pas une minute de plus à essayer de lui expliquer ce que vous ressentez. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui a choisi d'être aveugle. Il utilisera vos explications comme de nouvelles munitions pour vous faire passer pour trop sensible ou compliqué. Le seul langage qu'il comprend est celui de la force et des limites infranchissables. Le no-contact doit être total et définitif. Cela inclut le cyberstalking. Regardez ces stories, même anonymement, envoie un signal à votre inconscient que vous êtes toujours sous son emprise. Chaque clic est une microdose de drogue qui retarde votre guérison de plusieurs jours. Bloquez-le, supprimez son numéro, effacez les fils de discussion. Si vous avez des photos, mettez-les sur une clé USB que vous confiez à une amie, ou mieux, supprimez-les. Nettoyez votre environnement physique de tout ce qui rappelle sa présence toxique. Votre maison doit redevenir votre sanctuaire, un lieu où aucune ombre de lui ne peut subsister. Vous allez découvrir une chose extraordinaire en guérissant. Votre intuition va devenir un laser de précision. Vous détecterez les manipulateurs en quelques minutes de conversation. C'est votre super pouvoir post-traumatique. Vous ne vous ferez plus jamais avoir, car vous connaissez désormais le scénario par cœur. Vous avez payé cette leçon au prix fort, faites-en un investissement pour votre futur. Vous ne chercherez plus jamais à plaire à tout le monde, car vous savez maintenant que plaire à un prédateur est le début de la fin. Vous chercherez désormais la qualité, la profondeur et, surtout, la paix. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est l'absence de chaos inutile. Le narcissique est un générateur de chaos permanent. En l'expulsant, vous faites de la place pour la créativité, pour le rire authentique, pour des nuits de sommeil réparateur sans l'angoisse d'un message assassin au réveil. Savourez ce silence. C'est dans ce silence que vous allez vous retrouver. La personne que vous étiez avant lui n'est pas morte, elle attendait juste que le tyran s'énaille pour sortir de sa cachette. Accueillez-la avec tendresse. Enfin, rappelez-vous que la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours de triomphe où vous vous sentirez invincible, et des jours de rechute émotionnelle où vous aurez envie de pleurer sous la couette. C'est normal. C'est le processus de cicatrisation de l'âme. Ne vous jugez pas. Chaque jour passé sans lui est une victoire, peu importe votre état émotionnel. Vous êtes en train de reprendre le territoire de votre propre vie, hectare par hectare. C'est une reconquête héroïque. Le narcissique est un caméléon de haut vol. Au début, il ne se contente pas de vous écouter, il vous étudie avec une intensité prédatrice. Il note votre marque de café préférée, vos auteurs fétiches, vos blessures secrètes liées à votre enfance. Il devient votre jumeau psychique. Cette phase de mirroring est une forme d'usurpation d'identité. Il ne vous aime pas. Il aime l'image de lui-même que vous lui renvoyez. C'est pour cela que la chute est si brutale. Quand il retire son masque, vous n'avez pas seulement l'impression de perdre un partenaire, vous avez l'impression de perdre une partie de vous-même. Mais ce n'était qu'une hologramme. Reprenez votre lumière, elle lui appartient aussi peu que le reflet appartient au miroir. Parlons de l'exploitation matérielle car elle est souvent passée sous silence. Ce n'est pas seulement votre âme qu'il veut, c'est de votre structure de vie. Le narcissique est souvent un parasite financier ou social.
Il utilise votre crédit, votre voiture, votre maison, vos contacts professionnels, tout en vous faisant croire que vous avez de la chance qu'il soit là. Il crée une dépendance matérielle pour s'assurer que même si vous trouvez la force émotionnelle de partir, vous soyez paralysé par la logistique. Cassez ces chaînes une par une. La liberté vaut tous les sacrifices matériels. Il vaut mieux vivre dans un studio vide et en paix que dans un palais sous haute surveillance psychologique. Le gaslighting est une érosion lente, presque invisible au quotidien. C'est le thermostat qu'on baisse d'1 degré chaque jour jusqu'à ce que vous geliez sans comprendre pourquoi. Il nie vos souvenirs. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore des histoires, tu es vraiment paranoïaque. À force d'entendre ces phrases, vous finissez par ne plus faire confiance à vos propres yeux. Pour contrer cela, devenez votre propre témoin. Notez les faits. La vérité n'est pas une opinion sujette à négociation, c'est un ancrage. Si vous avez vu un comportement, il a eu lieu. Point final. Ne le laissez plus jamais réécrire votre histoire. Le narcissique a souvent un complexe du saint en public. C'est l'homme qui aide tous les voisins, la femme qui était la plus dévouée au travail, le pilier de la communauté. Cette façade rend votre calvaire encore plus solitaire, car personne ne vous croit. Il est si gentil. Tu as de la chance? Disons les autres. C'est une tactique d'isolement délibérée. Il s'assure que si vous parlez, vous passerez pour la personne instable. Ne cherchez pas la validation auprès de ceux qui ne voient que le masque. Votre vérité n'a pas besoin d'un vote à la majorité pour être réelle. La réaction de votre corps est le signal d'alarme le plus fiable. Écoutez vos migraines, vos douleurs dorsales, votre fatigue chronique, vos problèmes digestifs. Votre système nerveux est en état d'alerte maximale, mode survie depuis trop longtemps. Le cortisol ronge vos tissus. Quand vous vous éloignez du narcissique, vous remarquerez souvent que vos problèmes de santé inexpliqués disparaissent comme par enchantement. Votre corps sait ce que votre esprit essaie encore de nier. Vous étiez en danger de mort lente. La guérison commence par le respect de ce véhicule physique qui vous a porté malgré tout. Le narcissique utilise la salade de mots, word salad, pour vous épuiser lors des discussions. Il change de sujet, utilise des arguments circulaires, projette ses fautes sur vous et finit par vous accuser de ce qu'il est en train de faire. Le but n'est pas de communiquer, mais de vous rendre confuse et de vous faire abandonner la conversation par pur épuisement. La seule réponse à la salade de mots est le silence. Ne participez pas à un jeu dont les règles changent dès que vous commencez à gagner. Posez la manette. Sortez de la pièce. Vous n'avez aucune obligation de résoudre un conflit avec quelqu'un qui a besoin du conflit pour exister. Le future faking est l'arme de destruction massive de l'espoir. Il vous promet ce voyage à Venise, ce mariage l'été prochain, ce changement de comportement radical dès que le stress au travail sera passé. Ce sont des mirages. Il utilise votre vision du futur pour vous maintenir prisonnière du présent. Regardez ses actions passées, pas ses promesses futures. Le passé est le seul indicateur fiable de son comportement à venir. S'il vous a menti 100 fois, la 101e promesse est un mensonge en attente d'exécution. Ne construisez plus votre vie sur du sable mouvant. La croissance post-traumatique est votre destination finale. Ce n'est pas seulement revenir à l'état où vous étiez avant lui, c'est devenir une version de vous-même beaucoup plus puissante, consciente et inébranlable. Vous avez traversé l'enfer et vous en êtes revenu. Cela vous donne une perspective sur la vie que peu de gens possèdent. Vous ne perdrez plus jamais votre temps avec des futilités. Vous saurez savourer la moindre seconde de paix véritable. Vous êtes devenue une experte en psychologie humaine malgré vous, et cette expertise est votre nouveau bouclier. Restez forte, restez lucide, restez souveraine. Le combat pour la santé mentale et la dignité humaine est le plus noble qui soit. Vous n'êtes plus seul dans cette tranchée. Des milliers d'autres ont fait ce chemin avant vous et respirent aujourd'hui l'air pur de la liberté. Votre tour est venu. Prenez soin de votre esprit. C'est votre temple le plus sacré. Et n'y laissez plus jamais entrer de marchands de doute et de voleurs de joie. À très bientôt sur le chemin de votre nouvelle vie. Votre avenir commence exactement ici, à la fin de ce texte. Soyez prête, le meilleur reste à venir. La porte se ferme sur lui et elle s'ouvre sur l'infini de vos possibilités. Vivez, enfin.